Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui s'intéresse au secteur de la pêche qui doit également faire face aux droits de douane imposés par les États-Unis. Début avril, l'administration de Donald Trump a annoncé des droits de douane réciproques qui touchent de nombreux pays au monde. Du côté de Taïwan, la taxe fixée est de 32%, même si le pays bénéficie, comme beaucoup d'autres, d'un sursis de 90 jours. Peu après l'annonce de cette taxe, le gouvernement taïwanais a déployé toute une série d'aides en faisant un état des impacts sur différents secteurs. En matière d'agriculture, les États-Unis sont en fait le partenaire commercial le plus important de Taïwan depuis toujours. Il s'agit non seulement de la plus grande source d'importation des produits agricoles de Taïwan, mais également du plus grand marché d'exportation des produits agricoles taïwanais. En 2024, par exemple, le volume total des échanges agricoles entre Taïwan et les États-Unis a atteint les 4,670 milliards de dollars américains, dont plus de 3,580 milliards de dollars proviennent de l'exportation de produits agricoles américains vers Taïwan. Plus d'un cinquième de produits agricoles importés de Taïwan proviennent des États-Unis. Cette importation concerne notamment le bœuf, le soja, le maïs, le blé, le poulet, les pommes ou les pommes de terre assaisonnées. Mais du côté des exportations agricoles de Taïwan vers les États-Unis, le ministère de l'Agriculture a listé 6 principaux produits les plus touchés par ces taxes. Il s'agit des orchidées papillons, des fèves de soja immature, du thé, mais également des poissons tilapia, des poissons coryphènes, aussi appelé la dorade coryphène ou mari-mari, et enfin le poisson barramundi ou des bars japonais. Parmi ces 6 principaux produits cités, 3 sont donc issus de la pêche. Selon les données du ministère, Taïwan produit en moyenne 58 000 tonnes de poissons tilapia chaque année durant les 3 dernières années. Et parmi cette production, 40% sont exportés, dont 80% sont exportés vers les États-Unis. Quant au barramundi ou des bars japonais, Taïwan en produit 24 000 tonnes par an, dont 27% sont destinés à l'exportation. Les exportations de ces derniers poissons s'effectuent de manière congelée, comprenant des poissons en entier ou des filets. Mais à la différence des tilapia, les bars taïwanais sont essentiellement exportés vers l'Australie pour plus de 66%. Les États-Unis représentent le deuxième marché, soit environ 26%. Pour assister le secteur agricole à traverser cette période difficile, le ministère de l'Agriculture entend proposer une aide financière qui s'élève à plus de 18 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 526 millions d'euros. Mais pour beaucoup, les soucis de Taïwan, ce n'est pas uniquement les droits de douane, c'est aussi l'image des produits de pêche de Taïwan en général, surtout aussi auprès des Taïwanais. C'est le point de vue de Wang Fukai, directeur de l'Institut de refonte de marque. Depuis quelques années, une bonne partie des produits de la pêche qui étaient exportés vers la Chine sont réorientés vers le marché américain. Cette fois-ci, ce qui préoccupe Taïwan, c'est qu'en dehors de la hausse des droits de douane, il faut aussi tenir compte du fait que les États-Unis veulent redynamiser leur propre économie maritime. Donc, ils vont également renforcer leurs exportations ou imposer des contrôles sur les produits importés. En plus, il y a également le fait que les poissons ne sont pas vraiment mis en valeur à Taïwan, alors que c'est extrêmement important. Wang Fukai est spécialisé dans l'image des produits. Pour lui, les poissons taïwanais sont loin d'être mis en valeur, alors que les Taïwanais sont très créatifs sur le plan gastronomique. Je pense que si le secteur de la pêche veut se donner une nouvelle image, il y a 4 domaines à prendre en considération.
Tout d'abord, l'éducation, pour que les Taïwanais se rapprochent des lieux de production de la pêche. En fait, étant donné que beaucoup de Taïwanais ont grandi en ville, ils ont très peu de connaissances sur les villages de pêche. Mais je pense qu'il faut que les enfants sachent dès très jeunes à quoi ressemble un village de pêcheurs et les produits spécifiques. Il faut que les enfants se sentent proches des lieux de production, qu'ils se sentent attachés à Taïwan. Ensuite, il existe très peu d'entreprises taïwanaises qui vivent de la pêche, c'est-à-dire des entreprises qui vendent, par exemple, des produits de compléments alimentaires. Il existe des entreprises qui vendent des produits à base de porc ou de bœuf, mais très peu à base de poisson. Lorsque nous parlons de steak à Taïwan, il peut y avoir plusieurs marques qui sont célèbres, tout comme les marques de bouillon de poulet. Mais au niveau des poissons, il y en a très peu. Il faut ainsi favoriser la naissance des marques de produits à base de poissons. Troisièmement, il faut tenir compte de l'arrivée de l'ère numérique. Il faut profiter du numérique pour faire changer les consommateurs en refaçonnant l'image des poissons taïwanais. Quatrièmement, profiter de la restauration ou des chaînes de distribution pour faire connaître les moyens de consommer le poisson. Je pense notamment à l'exemple du Japon, où sur les marchés, ils vendent de grands poissons en les coupant devant les consommateurs. Les vendeurs expliquent en même temps la qualité de la chair des différentes parties d'un poisson et comment cuisiner les différentes parties pour avoir la meilleure saveur. Certains Taïwanais ont introduit cette méthode de vente, mais cela ne concerne dans la plupart des cas que des gros poissons japonais. Wang Fuka estime qu'il faut une politique d'ensemble afin de favoriser la diversification de la consommation des poissons taïwanais en profitant des caractéristiques de chaque différente région. Et cela doit s'accompagner également d'exploitation des produits biotiques à base des poissons comme des écailles ou la peau des poissons. Il faut une sorte d'innovation dans la manière de cuisiner les poissons. Dans le passé, les poissons tilapia étaient extrêmement bon marché. Mais dans la plupart des cas, les Taïwanais les consomment en soupe ou à la poêle. Il y a très peu de variations. Mais en réalité, j'ai déjà goûté un hamburger au filet de tilapia. Les poissons mahi-mahi ou les dorades coryphènes peuvent également se consommer frits, comme les cuisinent les aborigènes. Or, très peu de Taïwanais les consomment ainsi. Il suffit de voir les marchés de nuit et les innombrables vendeurs de poulets frits. Il n'y a quasiment jamais de poissons qui y sont vendus. Ainsi, il est possible de mettre en valeur l'innovation de la consommation des poissons avec les caractéristiques de différentes régions. Mais en dehors de la consommation directe des poissons, il y a également le côté des produits à valeur ajoutée, comme les suppléments alimentaires ou d'autres types de produits à base des écailles de poisson, par exemple. Au sujet des exportations des principaux poissons taïwanais vers les États-Unis, l'administration de la pêche dépendant du ministère de l'Agriculture, Chen Wenshen, a déclaré que si les droits de douane américains entrent en vigueur, les poissons tilapia taïwanais seront surtout concurrencés par ceux du Brésil. Il a précisé qu'actuellement, les tilapia taïwanais sont surtout en concurrence avec les produits chinois, vietnamiens et brésiliens. La Chine et le Vietnam devant faire face à un niveau de taxes plus élevé, le Brésil restera le principal concurrent de Taïwan, surtout que les deux pays partagent la même part du marché américain actuellement. Trouver de nouveaux marchés à Taïwan ou à l'étranger s'avère ainsi une nécessité. Wang Fuka estime également que pour encourager les Taïwanais à consommer davantage de poissons taïwanais ou à exporter les produits taïwanais, il faut aussi que le gouvernement mette en place des politiques de contrôle de qualité. Taïwan a déjà reçu plusieurs fois des cartons jaunes pour la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cela signifie que Taïwan ne répond pas entièrement aux exigences internationales.
Ainsi, si la situation ne s'améliore pas, la vente des poissons taïwanais aux États-Unis risque par exemple de rencontrer beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a aussi la question du contrôle de qualité ou de traçabilité. Les Taïwanais apprécient beaucoup les poissons et fruits de mer du Japon parce que c'est une excellente qualité avec des contrôles stricts. Taïwan peut donc faire mieux. Par exemple, en mettant en place plus d'aides ou des sanctions selon la qualité des produits. Parmi les politiques annoncées pour faire face aux droits de douane américains, le ministère de l'Agriculture entend surtout proposer des emprunts à un taux d'intérêt préférentiel, de la mise en place de la chaîne de froid ou de l'amélioration de qualité pour obtenir des labels nationaux et internationaux afin de renforcer la compétitivité des produits taïwanais dans le but de réduire le plus possible l'impact des droits de douane américains de court terme sur le secteur agricole taïwanais. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.